Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez eu une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est bon, la Bible nous dit qu'il est bon pour les frères et sœurs de se réunir ensemble pour louer l'Éternel Dieu des armées. Et c'est toujours un plaisir renouvelé pour nous de vous accueillir, de vous retrouver chaque dimanche pour célébrer ensemble le Roi des Rois. Amen. Amen. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va inviter la présence du Seigneur à venir et à changer nos cœurs, à préparer nos cœurs et à oindre la bouche de son serviteur. Alléluia, éternel Dieu des armées, Seigneur, on vient devant ton trône de grâce. On te demande, éternel des armées, de prendre le contrôle complet de cette réunion que nous allons avoir, éternel des armées. Car nous sommes réunis, c'est pour toi, Papa. Non pas, Seigneur, pour nous, pour les hommes, mais pour toi, pour t'élever, pour glorifier ton nom. Seigneur, pour recevoir l'enseignement que tu nous donnes, éternel des armées. Seigneur, je prie que tu puisses toucher le cœur de chaque personne, Seigneur, qui va entendre ce message. Mais je prie aussi, Seigneur, que tu puisses oindre ma bouche afin que ceux qui disent viennent de toi. Seigneur, que ceux qui disent viennent avec autorité, avec onction éternelle des armées. Seigneur, on soumet notre agenda à ton agenda. Saint-Esprit, viens et fais ce que tu veux faire parmi nous, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, avec ce que le monde vit aujourd'hui, avec cette histoire de pandémie qui touche le monde entier, j'ai la certitude que le temps est arrivé pour que les enfants du Seigneur se lèvent. C'est le temps pour l'Église, c'est le temps pour le corps de Christ de se mettre debout et de prier. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt, frères et sœurs. On est à quelques secondes de son retour. Il revient très bientôt. Et son peuple doit être réveillé pour accueillir le Roi des Rois. Et le message de ce matin a pour titre « Réveille-toi ». J'aimerais qu'on aille ensemble dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 6 à 8. Il nous dit ceci, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. » Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre qu'il ne s'agit pas du sommeil physique, même s'il est très important, même si c'est crucial pour le bien-être de notre corps et pour le repos de notre corps. Il ne s'agit pas de ça dont l'apôtre Paul nous parle ici, mais il parle du sommeil spirituel. En d'autres termes, c'est être indifférent aux choses de Dieu. C'est être indifférent à ce que Dieu est en train de faire sur la terre. C'est cesser d'être vigilant quant à l'œuvre que Dieu est en train de faire sur la terre. Amen. Amen. Et vous voyez les chrétiens à l'époque de Thessalonique, après avoir manifesté un zèle lors de leur conversion, ou au début de leur conversion, je pourrais dire, ils commençaient à devenir paresseux. Ils commençaient à se prélasser, ils commençaient à devenir confortables dans le Seigneur. Ils avaient du bon plaisir. Ils étaient arrivés dans un confort spirituel tel que ça les empêchait, ils devenaient aveugles à discerner ce que Dieu était en train de faire dans leur génération, ce que Dieu était en train de faire à leur époque. Ils ne voyaient plus ça parce que le confort spirituel nous aveugle. Le confort spirituel nous fait, comment est-ce que je peux dire ça, nous endort. Parce qu'on est tellement confortable qu'on devient paresseux spirituellement. Amen. Amen. Et en fait, ce confort spirituel les a amenés à agir comme le monde, à agir et à faire et à penser et à parler comme le monde parle. En d'autres termes, ils commençaient à faire des compromis. Ils commençaient à accepter ce que la parole nous interdit d'accepter. En fait, ils avaient oublié ce pourquoi ils avaient été sauvés. Est-ce que nous sommes différents aujourd'hui, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes différents que les chrétiens de Thessalonique? Est-ce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous ne faisons pas de compromis? Est-ce que nous-mêmes, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un confort spirituel où nous sommes tellement à l'aise que nous acceptons ce que la parole nous dit de ne pas accepter?
Et vous voyez, Paul ici parlait des chrétiens. Il ne parlait pas juste au peuple, au monde. Il parlait des chrétiens. Et Paul nous rappelle que nous n'avons pas été sauvés pour être en vacances, allongés sur un hamac avec un verre de jus d'orange ou un verre de jus de pomme sur une île qu'on appelle l'île du paradis. C'est pas à ça que nous avons été sauvés, frères et sœurs. Ce n'est pas pour ça que nous avons été sauvés. Mais nous avons été sauvés pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Et surtout, pour travailler avec Dieu. Vous voyez, qu'on arrête de travailler pour Dieu, mais qu'on travaille avec Dieu. Et c'est la grande différence qu'il y a, parce qu'on doit travailler avec Dieu et non pas pour Dieu. Amen. Amen. Mais pour pouvoir arriver à travailler avec Dieu, nous devons être réveillés ou éveillés spirituellement. Ou pour dire comme les jeunes disent, nous devons constamment être allumés aux choses de Dieu. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, je dis ce que je vois, j'entends mon Père dire et je fais ce que je vois mon Père faire. Je ne fais rien par moi-même. Pourquoi? Parce que Jésus était réveillé en tout temps. Il était conscient et discernait, il était conscient de ce que le Père était en train de faire sur la terre, ce que le Père voulait faire sur la terre. Amen. Amen. Et il nous demande, nous aussi, puisque nous sommes ses disciples, il dit, réveillez-vous afin que vous puissiez entendre ce que je vous dis. Et que vous puissiez le dire, et que vous puissiez voir ce que je fais afin que vous puissiez le faire. Mais si on est dans le confort spirituel, si on dort spirituellement, comment est-ce qu'on peut entendre notre Seigneur nous parler? Comment est-ce qu'on peut voir ce que notre Seigneur est en train de faire? En tant que chrétiens, nous sommes des fils de la lumière et nous avons été appelés des ténèbres à la lumière. Amen. Amen. Et ça a pu se faire par la grâce ou grâce à l'œuvre de Christ à la croix. Alors, marchons comme des enfants de lumière. Il est temps pour nous de marcher comme des enfants de lumière. La lumière et les ténèbres ne vont pas ensemble. Et vous voyez, quand on va dans Genèse, dès le début de la création, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Parce qu'elles ne peuvent pas cohabiter ensemble. Elles ne peuvent pas être ensemble. Il y a une séparation qui est là. Le soleil vient, la lune part, les ténèbres partent, la lumière arrive, le jour arrive, la nuit part. Quand la lumière part, le soleil part. Quand le jour part, la nuit arrive. Il y a une séparation qui est là. Et c'est un modèle que le Seigneur est en train de nous dire, puisque vous êtes mes enfants, que je suis la lumière, que vous êtes la lumière parce que je suis la lumière et parce que je suis en vous. Devenez maintenant cette lumière et que les ténèbres puissent fuir. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Frères et sœurs, il ne peut pas avoir de communion entre la lumière et les ténèbres. Nous avons été séparés du monde des ténèbres et nous sommes devenus des fils et des filles de lumière. Nous sommes devenus des fils et des filles du jour. Et comme des fils et des filles de la lumière et du jour, nous devons porter le caractère de la lumière, le caractère du jour qui est Christ ou qui sont Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le psaume 121, 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Dieu ne dort ni ne sommeille. Et tout comme le Père, nous devons être à l'affût de ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire, non seulement en nous, mais à travers nous. Parce que, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le Seigneur nous change, mais il nous change pour qu'on puisse changer les autres. Il veut nous utiliser, mais pour pouvoir nous utiliser, il doit d'abord nous changer. Qu'on soit conforme à la stature de Christ, qu'on soit conforme à la stature parfaite de Christ. Il commence à nous changer pour dire maintenant, vas-y et va, reçois mon enseignement afin que tu puisses enseigner les autres. Amen. Amen. Mais pour pouvoir le faire, ça implique que nous soyons ou que nous devons rester éveillés spirituellement. Pendant que je préparais la prédication, le Saint-Esprit m'a révélé une vérité sur la signification d'être souverain. Et pour beaucoup de personnes comme moi à l'époque, un souverain était la personne qui était en charge, qui était à la tête d'un peuple. C'était un président, c'était un roi, c'était un premier ministre, c'était un chef coutumier, peu importe. Mais il était à la chef d'un peuple. Et le Seigneur me dit non, tu n'as pas compris, c'est pas ça un souverain. Et il commence à m'expliquer en me disant qu'il n'y a qu'un seul souverain. Oh.
c'est Christ, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul souverain, frères et sœurs. Oui, le roi, ou le président, ou le chef coutumier, ou le premier ministre, ou peu importe, celui qui est à la chef du peuple, qui est à la tête du peuple, pardon, a des comptes à rendre au peuple, a des comptes à rendre à la communauté internationale, a des comptes à rendre à ses homologues, a des comptes à rendre dans toutes les organisations qu'il y a sur la terre. Il a des comptes à rendre à quelqu'un. Et pour bien gérer le pays, pour gérer un pays convenablement, il a mis des ministres à côté où il se rend compte pour pouvoir gérer convenablement le pays. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Christ, lui, a besoin de personne. Christ fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Il n'y a pas besoin de venir et de conseiller. Il demande l'autorisation à personne. Il est souverain. Personne ne peut venir et dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Il n'a pas d'homologue à qui il doit rendre compte. Oh, alléluia, merci Seigneur. Christ n'a besoin de personne, frères et sœurs. Il est souverain. Il est le roi des rois. Il n'y a personne qui peut s'asseoir à côté de lui sans que lui l'autorise. Il n'y a personne qui peut rentrer dans sa présence sans que lui l'autorise. La Bible nous dit comme ça que tout genou fléchit parce qu'il n'y a personne qui est comme lui. Il n'a pas d'homologue. Il n'a pas un deuxième qui est aussi puissant que lui. Il est le seul et le seul. Amen. Amen. Merci Seigneur. La Bible nous dit que celui qui est souverain ne dort ni ne sommeille. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui est souverain. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas, mais il est toujours au travail. Il est toujours à l'affût. Il est toujours en train de faire le travail qu'il doit faire ou qu'il désire faire dans nos vies. Et nous qui sommes ses ouvriers, nous qui sommes les disciples, nous ne pouvons pas nous permettre de dormir ou de sommeiller. Parce que notre maître, notre roi, lui ne dort pas et ne sommeille pas. Alors, en tant qu'enfants de lumière, nous devons rester éveillés. Vous voyez, ce qui se passe, c'est que la nuit, le corps est fait pour dormir, pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir prendre des forces pour le lendemain. Et la Bible nous dit comme ça, ok, tu es passé de cette époque-là à la lumière, maintenant des ténèbres, tu passes à la lumière, puisque tu es dans la lumière, et le jour est fait pour, le jour est fait pour travailler, le jour est fait pour être éveillé. Il vient et dit comme ça, maintenant que tu es dans la lumière, moi je ne dors pas, travaille avec moi pour qu'on puisse faire avancer le royaume de mon Père. Viens et travaillons ensemble. Amen. Amen. Mais si nous sommes dans un confort spirituel, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, j'arrive. Jésus, oui, je t'ai entendu, j'arrive. Donne-moi encore 5 minutes. Donne-moi encore 5 minutes. Mais c'est le temps, frères et sœurs, c'est le temps pour nous de nous réveiller et de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Le moment de nous prélasser est terminé. Vous savez, ce qui me dérange, même dans ma propre vie, il faut qu'on se dise, ce qui dérange, c'est quoi? C'est que pour le travail séculier, l'heure qu'il faut se réveiller pour être, on te dit, il faut que tu sois au travail à 7 heures, tu te lèves, tu te prépares, même si le lit est douillet, même si tu es encore fatigué, tes yeux s'ouvrent, tu vas, tu te prépares pour aller au travail. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut le faire aussi spirituellement? Est-ce qu'on peut se réveiller spirituellement, sortir de ce lit douillet, de ce confort spirituel, de cette paresse spirituelle et dire non, c'est le temps pour moi maintenant de me lever et de travailler avec mon Père parce qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Amen. Paul veut que nous puissions comprendre que c'est notre responsabilité de ne pas dormir. Nous avons un choix à faire, frères et sœurs, et le choix c'est soit je dors, soit je me réveille, soit je suis dans mon confort spirituel, soit je sors du confort spirituel. Qu'est-ce que je vais choisir? Le Père ne viendra pas faire ce choix-là pour nous. C'est notre responsabilité. Par contre, le Père nous fournit toutes les ressources nécessaires pour pouvoir nous réveiller spirituellement. Amen. Amen. Malgré notre bonne volonté, il est bien trop facile pour nous de sombrer dans le sommeil spirituel. Plusieurs fois, nous avons pris cet engagement. Et c'était sincère.
Seigneur, je veux me réveiller spirituellement. À partir d'aujourd'hui, je veux commencer à me lever à 5 heures du matin et lire la parole. Commencer à 5 heures du matin, à 5h30, je me mets à prier. Le temps que je me réveille bien. Plusieurs fois, nous avons fait ça. Ça a duré 1 semaine, 1 mois, 2 mois, et puis bam, on retombe. Pourtant, la volonté est là. Mais cette volonté peut nous ramener dans un coma spirituel. Parce qu'on ne s'appuie pas sur Christ, mais on s'appuie sur notre propre force. Amen. Amen. Et ça, c'est un risque que nous prenons chaque jour. C'est tous les jours là dans notre vie, si nous ne sommes pas vigilants. Et ça fait partie de la nature humaine. Parce qu'on a une nature pécheresse. Sans la vigilance et sans la sobriété, nous pouvons subir l'influence des différents moyens d'étourdissement auxquels nous faisons face chaque jour. J'aimerais qu'on puisse se souvenir de l'histoire du jardin de Gethsémani avec les disciples. Au moment le plus crucial du combat de Christ, au lieu de veiller, la parole nous dit les disciples qu'il avait amenés avec lui ont succombé au sommeil. Matthieu 26, 40. Ils ont succombé au sommeil au lieu de veiller. Que cette année, frères et sœurs, soit une année où nous marchons dans l'esprit, afin que nous ne puissions pas dormir et demeurer sobres. Par contre, pour le mot sobre, qu'est-ce que Paul veut dire par là? Il veut qu'on comprenne que c'est de faire attention à ce que nous faisons entrer dans notre esprit. Qu'on filtre ce qui rentre dans notre esprit. Parce que ce qui rentre dans notre esprit, si ce n'est pas bon, si ce n'est pas du Seigneur, ça peut empêcher le Seigneur de faire son œuvre dans nos vies. Et il nous demande de faire attention, de rester sobre, de repenser à ce qui plaît à l'Éternel des armées. Le Seigneur nous appelle à veiller avec lui et à rester attachés à son esprit, frères et sœurs. Il nous appelle à être puissants, non seulement en parole, mais en œuvre. Le monde attend. Et oui, ils nous ont entendus, mais ils veulent voir les œuvres. Mais le Seigneur nous dit comme ça, mais c'est en restant éveillé et attaché à moi, à mon esprit, que tu pourras faire des œuvres, que tu seras puissant dans les œuvres, que tu seras puissant en parole, que quand tu vas commencer à parler, à évangéliser, il y aura la puissance, il y aura une autorité, parce que l'Esprit de Dieu habite en toi, et tu veilles, et tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et comme je dis, pour être en mesure de le faire, nous devons être sobres. Ne pas, comment est-ce que je peux dire ça? Ne pas être pollué par des pensées qui ne viennent pas du Seigneur. Ne pas laisser le monde venir polluer nos pensées. Ne pas laisser le monde venir polluer notre esprit. Mais rester attaché au Seigneur, rester sobre à la doctrine de Christ. Rester attaché. Amen. Amen. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 26, 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous voyez, le verset 8 de notre texte nous dit comment rester éveillé et être capable de veiller avec Dieu. Parce que le Seigneur ne nous demande pas de veiller seul. Il dit, puisque moi je ne dors pas, je ne sommeille pas, toi et moi on va veiller ensemble, afin qu'on puisse travailler ensemble. Amen. Amen. Et pour le faire, nous devons revêtir la cuirasse de la foi et de la charité. Certaines traductions vont dire d'amour, en ayant comme casque l'espérance du salut. Amen. Amen. Pourquoi revêtir la cuirasse de la foi et de la charité? Pour faire face aux traits enflammés du malin. Vous voyez, frères et sœurs, nous sommes en combat. Nous ne sommes pas en vacances. Nous sommes en combat. Il y a une guerre spirituelle qui est là. Et le malin envoie des flèches enflammées. Le malin envoie des traits enflammés. Et ces traits enflammés, ces flèches enflammées, si elles nous touchent, elles nous endorment spirituellement, et nous font sortir des voies du Seigneur. Et le Seigneur nous dit, bon, maintenant pour résister, mets cette cuirasse. Que même si ça te touche, ça va toucher la cuirasse, ça ne va pas te toucher toi. Amen. Et la cuirasse de la foi et de la charité ou de l'amour nous permet de nous protéger contre les attaques de l'ennemi. Par contre, cette cuirasse a deux faces. Elle a l'amour et la foi. Ce que je veux faire comprendre ici, c'est que le Seigneur veut
avant tout, avoir notre cœur, avoir la première place dans notre cœur. Pourquoi? Parce que notre cœur est le siège de toutes nos affections. C'est de là où tout sort. J'aime Dieu. Je ne veux pas aimer Dieu avec ma tête, mais je veux aimer Dieu avec mon cœur. C'est un engagement que je prends avec lui. Je dis, je reste avec toi, peu importe. C'est toi. Tu as la première place, ô Seigneur, dans ma vie. Il veut être le seul à régner dans notre cœur. Frères et sœurs, il est roi. Il est le roi de toute la création. Là où nos yeux se posent, il est roi. Qu'il soit aussi roi de notre cœur. Amen. Mais pour qu'il soit roi de tout de notre cœur, nous devons brûler toutes les idoles de cœur. Nous devons accepter de tout abandonner pour gagner Christ et Christ seul. Avec le Seigneur à la première place, aucune flèche de l'ennemi pourra nous atteindre. Aucune flèche. Il est l'Éternel des armées. Le 2 Corinthiens 4, versets 8 à 10 nous dit, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. » Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous protège. Et ainsi que la charité, l'amour sincère qui vient de Christ. Quand je parle d'amour ou de charité, je ne parle pas d'un amour ou d'une charité qui essaye de montrer, de se manifester pour montrer notre foi. C'est pas ça que je parle, ou pour montrer que nous sommes chrétiens. C'est pas de cette charité que je suis en train de parler. Mais je parle plutôt d'une charité ou d'un amour que nous pouvons contenir. Cet amour qui vient directement du Père. Cet amour que, parce qu'on est en relation avec le Père, on aime le Père, l'amour du Père descend en nous, qu'on ne peut pas contenir, cet amour qu'on doit donner aux autres. Amen. Amen. Un amour qui vient du cœur de Jésus. Un amour sincère pour veiller avec Christ. Galates 6, 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Or, si nous ne décourageons pas, que d'autres versions disent. » Amen. Amen. Aimons nos ennemis. Bénissons ceux qui nous maudissent. Faisons du bien à ceux qui nous haïssent. Et prions pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. C'est que Matthieu 5, 44 nous dit. C'est ainsi que nous serons ou que nous agirons comme des fils de lumière. Parce que notre Père est lumière. Il est la lumière du monde. Et elle brille. Jean nous dit comme ça que la lumière est venue dans le monde. Donc, puisque la lumière est venue dans le monde, frères et sœurs, et que nous avons accepté cette lumière, la lumière va engendrer la lumière. Alors, si nous venons de Christ et que Christ nous a sauvés et que Christ est la lumière, soyons aussi la lumière pour les autres. Amen. Amen. La foi renouvelée en Dieu et en ses promesses nous permettront de rester fidèles à lui et de continuer à lui plaire chaque jour. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain nous aideront constamment à rester accrochés à Dieu. On doit rester accrochés à Dieu. Frères et sœurs, nous devons rester accrochés à Dieu pour rester éveillés et pour rester réveillés. Amen. Amen. Si nous occupons des affaires de... Oh boy. Si nous nous occupons à faire la volonté de Dieu, les ombres du sommeil se dissiperont elles-mêmes par la présence agissante du Saint-Esprit. Ce que je veux faire comprendre, c'est que quand l'assoupissement, quand l'ombre de l'assoupissement commence à arriver, c'est que quelque part, on a laissé une porte ouverte où les ténèbres commencent à rentrer. Mais si, par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, la lumière du monde est en nous, elles ne peuvent pas, cette ombre ne peut pas rentrer. Et même si nous étions endormis, même si nous étions dans ce confort, même s'il y avait un moment dans notre cœur, à un endroit précis, il y avait l'ombre, il y avait les ténèbres qui étaient là. Mais parce qu'on laisse le Saint-Esprit arriver, la lumière du monde, qu'est-ce qui se passe? C'est que la lumière va toujours faire fuir les ténèbres, mais jamais les ténèbres vont faire fuir la lumière. Amen. Amen. La lumière va toujours faire fuir les ténèbres, mais les ténèbres ne vont jamais faire fuir la lumière. Amen. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Le deuxième élément que notre verset 8 nous donne pour demeurer éveillé en esprit, c'est le port du casque de l'espérance du salut.
Frères et sœurs, il est de notre responsabilité de garder jalousement le salut que Christ nous a donné. Ça lui a coûté sa vie. Il est mort à la croix, une mort horrible. Et il dit comme ça, moi je te le donne, mais garde-le jalousement. Amen. Mais pour pouvoir le garder jalousement, il nous a donné la révélation de qui il est. Mais pour garder cette révélation de qui il est, il nous dit, maintenant moi je te donne le casque afin que tu puisses garder cette révélation de qui je suis. Nous savons tous qu'un casque est fait pour protéger la tête, pour protéger le cerveau en cas d'impact. Les cyclistes, les motards ont un casque, ils mettent un casque. Au cas où il y a un impact, au cas où il y a un accident, le casque est là pour protéger le plus possible la tête ou le cerveau. Dans ce cas-ci, le casque est là pour nous protéger de toute pensée que l'ennemi va essayer de mettre dans notre tête. Amen. Vous savez, nous pouvons écouter les meilleures prédications, une prédication puissante, prendre les meilleures décisions. Mais si nous n'avons pas de casque et que le malin vient et insuffle quelque chose en nous, dans nos pensées, dans notre tête, qu'est-ce qui va se passer? Très souvent, je dis bien très souvent, les gens vont changer de direction. Tu marchais droit, mais il arrive un moment parce que le malin est venu, il a mis dans tes pensées, il a insufflé dans tes pensées quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu et que tu vas commencer à y croire parce que tu as enlevé ton casque. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas changer de direction. Au lieu d'aller tout droit, tu vas commencer à tourner et changer et t'éloigner de la volonté de l'Éternel des armées. Le casque de l'espérance du salut protège donc la tête, siège de notre esprit et de notre intelligence. Et voilà pourquoi il est important pour rester éveillé et rester en accord avec ce que le Père est en train de faire et voir et discerner ce que Dieu est en train de faire, de mettre le casque. Non seulement on a la cuirasse qui nous protège des traits enflammés du malin, mais il nous demande de mettre le casque du salut afin de protéger nos pensées pour voir et entendre ce que le Père est en train de nous dire. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Revêtir la cuirasse de la foi, de la charité ou de l'amour et mettre le casque de l'espérance du salut sont indispensables pour rester éveillés. Nourrissons-nous de la parole de Dieu, frères et sœurs. Confions-nous dans ses promesses. Ouais, me dire, oui, mais tu comprends pas pasteur, tu comprends pas la situation dans laquelle je suis. Je ne la comprends pas. Frères et sœurs, peut-être que je ne vais même pas la comprendre, même si vous me l'expliquez. Mais je connais celui qui comprend cette situation. Et il dit, j'ai prévu déjà pour ça parce que je t'ai promis. Va dans ma parole. Je t'ai promis et attache-toi à cette promesse que je t'ai donnée parce que assurément, elle va se réaliser dans ta vie. Amen. Amen. Si nous voulons résister et demeurer fermes dans les temps difficiles, frères et sœurs, gardons la parole de Dieu et gardons les promesses que l'Éternel nous a données. On arrive à la fin de notre message. Et je prie que cette année est l'année où le peuple de Dieu doit se mettre debout et entrer dans l'appel que le Seigneur a mis dans sa vie. Que cela soit de manière individuelle ou collective, mais nous devons nous mettre debout et rentrer dans cet appel. Parce que le Père ne dort pas et ne sommeille pas, il est actif. Enfants de lumière, nous aussi devenons actifs. Enfants, peuple de Dieu, levons-nous, soyons réveillés nous aussi. Amen. Le temps du retour du Seigneur est proche et c'est le moment où nous ne devons plus faire de faux semblants, mais de nous réveiller et de rester sobres afin d'être utilisés par le Seigneur avec puissance. Le Père attend que ses enfants se lèvent parce qu'il veut faire des signes et des prodiges à travers ses enfants. Il veut utiliser ses enfants non seulement en puissance, non seulement en parole, mais en œuvre. Mais dit, mais réveillons-nous, réveillez-vous, mes enfants, réveillez-vous, afin que je puisse vous utiliser avec puissance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà ce qui met fin à notre service pour aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment de votre présence et nous bénissons l'Éternel pour sa présence, pour sa direction et de ce qu'il est fidèle et de ce qu'il continue d'agir dans notre vie et dans vos vies. Nous le remercions infiniment. Merci pour votre participation dans tous les sens, que ce soit votre participation financière, vos participations dans vos commentaires, dans vos prières. Nous vous remercions infiniment et nous prions que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il continue d'agir encore plus dans votre vie et qu'il soit de plus en plus réel et que le miraculeux se produise dans votre vie. Amen.
Nous sommes là pour vous, nous sommes là si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous voulez partager vos témoignages, partager ce que le Seigneur a fait, ou tout simplement pour des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos dernières prédications, nos derniers services, ne vous en faites pas. Nos services sont disponibles sur notre page Facebook et nos prédications sont toutes disponibles sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre et surtout à partager. Merci encore infiniment pour votre présence et nous bénissons l'Éternel pour vous. Nous bénissons l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans vos vies et nous sommes sûrs, nous sommes certains que le Seigneur fera encore de grandes choses dans vos vies. Que sa faveur demeure sur vous, que sa protection soit avec vous, que ses anges campent autour de vous et que votre semaine soit une semaine miraculeuse dans laquelle le Seigneur se manifeste de manière surnaturelle. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous vous souhaitons une agréable semaine et on se voit la semaine prochaine. Au revoir.